quelque part qu'il y a un manque de réciprocité. Moi, j'ai l'impression que vous mettez toutes les chances de votre côté, là, les poissons, pour que ça fonctionne bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait la même générosité en face. J'ai l'impression qu'en face, on veut que ça avance parce que quelque part, il va bénéficier de cette expérience. Mais j'ai pas l'impression, il le fait pour lui quelque part. Oui, on a l'impression que oui, il veut de cette relation, mais il le fait pour lui. J'ai pas l'impression que cette relation vous soit bénéfique. Enfin. Bonsoir les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Donc, oui, ça arrive un peu tard dans le mois. Je vous ai demandé si vous souhaitiez quand même les avoir. Et j'ai fait un petit sondage sur la partie communauté de YouTube. Et la très grande majorité d'entre vous ont dit oui, vous souhaitiez quand même avoir les tirages. Donc voilà, ils arrivent. On va utiliser le Morgan Greer Tarot. Ensuite, on va voir s'il y a sans doute quelque chose que vous souhaiteriez avoir en amour. Peut-être une expérience, peut-être un type de couple ou d'entente. Si vous ne parvenez pas à l'avoir, on va voir pourquoi avec cet oracle Ask and It is Given. Et ensuite, on va tirer une petite carte mantra avec The Powerful Cards pour un petit mantra comme ça qui va vous accompagner tout au long du mois. Donc, on y va. Donc là, c'est le tirage sentimental hein, pour vous les poissons. Mais sachez qu'il y a déjà le tirage général de novembre qui est déjà sorti. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos ou même en commentaire. Normalement, je vous mets la liste, je vous mets le lien vers la playlist des poissons. Vous cliquez, vous allez arriver sur le tirage général de novembre. Donc, on y va. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment ou même depuis le tout début. Sachez que dès qu'on aura 2000 abonnés, on lance un jeu concours avec un jeu de tarot à gagner. Donc voilà. Et quoi vous dire d'autre? C'est parti pour le tirage sentimental du mois de novembre 2020 les poissons. Alors les poissons, c'est parti. Donc là c'est vous dans cette relation. Ou vous actuellement. Votre dynamique. D'accord. Là, c'est la dynamique de votre autre, de la personne sur laquelle vous avez des vues. Et là, c'est votre relation à tous les deux. Ok, votre relation, oui, votre relation à deux, la dynamique de votre relation. Donc là, nous avons le pape. Je dirais, ça m'explique plusieurs choses. Est-ce que vous avez une vision un peu très classique, très, j'allais dire presque dogmatique, de ce que doit être la relation à deux. Peut-être que vous faites tout bien en fonction de ce que vous pensez être bien. Et alors ça peut être ça peut être aussi que vous avez la foi par rapport à cette relation. Vous y croyez vraiment. Alors, cette carte, elle dirait même plus que, indépendamment de ce qui peut se passer dans votre couple, vous y croyez ou vous priez pour et vous souhaitez fort que ça fonctionne en fait. Vous essayez de faire ce qu'il faut faire pour. En face, on a quelqu'un qui est un peu impatient, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui oui, qui veut comment dire, qui veut que des décisions soient prises pour pouvoir avancer, pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet de vie. On va voir la suite, hein, on va voir comment les cartes complètent ça. Votre relation à tous les deux, la dynamique de votre relation, c'est la lune. Donc ça veut dire que c'est un peu entre chien et loup. Il y a du bon, il y a du moins bon. On s'entend bien et puis on n'est plus trop d'accord. Il y a des choses qui ne sont pas dites aussi. Hein. C'est aussi ça avec cette mare et ce homard qui remonte comme ça. C'est l'inconscient, c'est des choses qui se cachent, des choses qui sont enfouies, qui ressortent un petit peu. La lune, elle parle aussi de choses occultes, de non-dits, on va voir, on va compléter avec les autres cartes. Donc vous, avec ce côté avoir la foi, mais aussi ce côté un peu dogmatique, vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Alors à moins qu'au sein de cette relation, si c'est quelque chose de nouveau, même si c'est une relation que vous aviez déjà,
vous repartez sur des bonnes bases. Vous vous dites, je vais bien faire les choses. Et j'ai la foi, on va pouvoir construire quelque chose. On va pouvoir construire quelque chose de cette relation. Et voilà. Et vous êtes prête à être patiente, en fait. C'est ça. Donc, c'est plutôt ça. Vous avez décidé de donner une chance à cette relation. Vous avez décidé que vous allez mettre même toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne. Parce que vous voulez partir sur quelque chose de nouveau. Et vous êtes prête à avoir la patience nécessaire pour que ça fonctionne et pour que ça porte ses fruits. Donc là même, j'allais presque dire, c'est comme un sacerdoce, c'est comme une règle de vie que vous venez d'établir là pour que votre relation sentimentale fonctionne. En face, on a quelqu'un qui veut aller vite. En face, on a quelqu'un qui n'est pas forcément patient, pas toujours diplomate. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a envie de construire, hein, quelque part. Alors, construire, construire. Et là, on a la transformation. Pourquoi la transformation ici? Alors, cette personne, elle veut avancer, elle veut que ça aille vite. Parce que, alors j'allais dire construire, finalement je me demande est-ce qu'elle ne voudrait pas aussi accumuler surtout. Accumuler, et parce qu'elle a envie d'évoluer. Elle a envie de connaître différentes choses, elle a envie de... La carte, cette faux là, avec ce cavalier d'épée là... J'ai l'impression, vous voyez, en plus, les deux regardent dans cette direction. Hein. C'est quelqu'un qui veut foncer, c'est quelqu'un qui veut accumuler de l'expérience, c'est quelqu'un qui veut connaître des choses. On va voir si la relation à deux ressort ici. Donc, la lune... il y a de la désillusion, hein, quand même. Hein. Il y a de la désillusion. Et là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 6 d'épée inversé, le 6 de denier inversé. Le 6 de denier inversé, ça parle normalement de réciprocité. Ça dit qu'il faut donner pour recevoir. Et là, peut-être que... Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites. On vous dit ici, avec la lune. Il y a des non-dits. Il y a des hauts, des bas. C'est entre chien et loup, il y a des non-dits. Le 5 de coupe, là, en plus, le coupe, ce sont les émotions. Là, quand même, clairement, une désillusion, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et ici... inverser le 6 de denier. Donc ça voudrait dire quelque part qu'il y a un manque de réciprocité. Moi j'ai l'impression que vous mettez toutes les chances de votre côté, là les poissons, pour que ça fonctionne bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait la même générosité en face. J'ai l'impression qu'en face, on veut que ça avance parce que quelque part, il va bénéficier de cette expérience. Mais j'ai pas l'impression, il le fait pour lui quelque part. Oui, on a l'impression que oui, il veut de cette relation, mais il le fait pour lui. J'ai pas l'impression que cette relation vous soit bénéfique. Enfin, il fait surtout dans un intérêt qui est presque un peu égoïste, on a l'impression. La dynamique de la relation, elle est un peu tristoune là, hein, quand même. Hein. Alors que vous et même ces deux personnages-là qui regardent vraiment dans ce sens-là... sont à aucun moment tournés vers vous et bon, vous savez quoi, on va recouvrir un peu, on va rajouter une carte. Allons voir ça. Allons voir ça quand même. Ouais, moi je vous dirais de ne pas vous précipiter. Alors, c'est bien, c'est très bien d'être dans votre état d'esprit là, où vous y croyez, vous voulez construire quelque chose, vous êtes prêt à être patiente. C'est bien parce que vous êtes dans une bonne vibration. Et si ce n'est pas lui, ce sera le suivant. Donc, c'est bien d'avoir cet état d'esprit. Mais, d'après les cartes, protégez-vous quand même. Sachez que les cartes, les tarots, ce ne sont que des vecteurs pour vous rappeler les réponses que vous connaissez déjà. Pour vous faire remonter les réponses que vous connaissez, que vous avez à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il faut suivre votre intuition. En vrai, vous connaissez déjà les réponses. Donc, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas... n'y prêtez pas attention. Roi de bâton. Roi de bâton à l'envers. D'accord. Vous êtes leader. On peut vous faire confiance. Mais quelque part, est-ce que même... vous prenez les choses en main. Vous allez vous gérer les situations. Mais quelque part, est-ce que même ça ne vous désarçonne pas la réaction de l'autre face à vous, là? Oula, il y en a un peu trop. Alors, allons voir monsieur. Qu'est-ce qu'on a ici? 10 de bâton.
bon, il se sent un peu surchargé, le 10 de bâton, ça peut être la surcharge, ça peut être le burn-out. Est-ce qu'il n'a pas tendance à en faire trop ou à en avoir... Parce qu'on a l'impression qu'il veut cette expérience, mais est-ce qu'il en cumule pas un peu trop des expériences? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas des expériences qu'il veut vivre? Est-ce qu'aussi ce n'est pas une revanche sur la vie par rapport à du trop-plein qu'il a connu à une époque? Moi, j'ai l'impression qu'il a quand même des trucs à régler un petit peu avec lui avant. Avant. La dynamique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon. Ça me parle pas tellement plus que ça. Hein. Manque de réciprocité. Quelque chose pourrait débuter, effectivement. Hein, mais bon... c'est un as de bâton, il est à l'envers. Moi, je vous dirais de prendre soin de vous quand même. De garder votre bon état d'esprit, mais de ne pas foncer tête baissée, là. Hein. Oui, un petit manque de générosité. Allez, on tire encore des cartes, c'est parti. Donc ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Il faut que chacun, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice pour que ça fonctionne. Il faut que chacun mette du sien pour qu'on obtienne une œuvre d'art. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon. Oui, moi j'ai l'impression qu'il tente, il veut parce que pour l'expérience que vous allez lui apporter, il va rajouter une corde à son arc. Je dis pas rajouter, je dis pas rajouter une personne dans ses conquêtes, c'est pas ça. Hein. Mais c'est que vous allez lui permettre de vivre des expériences, etc. Là, ça nous parle de créativité. Bon, d'accord. Hein. Mais bon, un petit manque, je ne sais pas, Dites-moi en commentaire ça vous parle. Je suis pas la plus confiante par rapport à... Alors, c'est votre vie, il faut que ça résonne en vous. Encore une fois, ça résonne pas, c'est pas pour vous. Hein. Mais osez lui poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a ici? La nostalgie. Peut-être qu'à un moment, ça a été très bien, justement. Peut-être qu'à un moment, vous vous entendiez très bien. Peut-être qu'à un moment... vous y avez cru, vous vous êtes dit c'est le bon, et vous rappelez des sentiments positifs que vous aviez pu connaître par le passé, et du coup, oui, vous y aviez cru. Voilà, bon, après c'est peut-être une phase, hein, mais restez quand même prudente, ne faites pas des choses au détriment de vous. Si vous le faites, dites-vous, si je devais le faire et ne jamais être remercié pour ça, est-ce que je le ferais quand même? Si la réponse est oui, alors faites-le. Si la réponse est non, ne le faites pas. Préservez-vous. Ne faites que ce que vous avez envie de faire ou ce qui vous sera bénéfique. Voilà. On y va. On va voir avec vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez en amour, une expérience, un type de relation que vous ne parvenez pas à avoir, vous n'avez jamais eu, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, on va tirer une carte pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Une carte. Ask and is given. Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pourquoi? I learn to pay attention to my feelings. J'apprends à prêter attention à mes sentiments. Your emotions are absolute indicators of your current point of view. Ok, vos émotions sont des indicateurs absolus de votre point d'attraction actuel. They help you know in any moment whether or not you are currently allowing your to desire. Elle vous aide à savoir si, à n'importe quel moment, si vous êtes ou non en train de permettre la complétude de vos désirs, la réalisation de vos désirs. Nous vous encourageons à prêter attention à la façon, à ce que vous ressentez et à permettre à vos émotions d'être les indicateurs qu'ils méritent. Ok, ça veut dire quoi? Qu'en fait, il faut prêter attention à vos émotions. En prêtant attention à vos émotions, vous saurez où vous en êtes et vous saurez ce que vous attirez. Par exemple, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est très bien si vous êtes dans cet état d'esprit parce que si ce n'est pas lui, le prochain, vous attirez quelqu'un qui correspondra à votre état d'esprit. Parce que si effectivement
L'autre en face, bon, n'est pas très généreux dans son approche ou par rapport à cette expérience. Vous pouvez ressentir de la tristesse. Prêtez de l'émotion. Prêtez attention à vos émotions. Si vous ressentez de la tristesse, sachez que vous attirez la tristesse à vous. Vos émotions sont des indicateurs sur votre point d'attraction. Si je ressens de la colère, je vais attirer des situations. C'est comme un aimant à colère. Vous allez dire, oh mon Dieu, mais on ne peut plus rien ressentir. Non, pas du tout. D'ailleurs, il ne faut pas réfréner ces émotions. Hein. Quand vous les sentez, il faut les laisser vous traverser. Si l'émotion arrive, elle est là, on ne la réfrène pas, on ne met pas un bouchon dessus, ça devient une cocotte minute. On la laisse nous traverser. Le souci, c'est si vous ressentez de la colère, matin, midi et soir. Et si vous ressentez de la colère toute la journée, là, il y a un souci, il faut faire quelque chose. Et vous ne vous dites pas, je lutte contre ma colère, je lutte contre ma colère. On ne lutte pas contre sa colère. On va inviter une autre émotion chez soi et ça va faire disparaître la colère. Vous voyez, on ne lutte pas, on ne combat pas le feu par le feu. On ne combat pas la nuit par la nuit. Donc, par exemple, quand vous êtes en colère, regardez, c'est tout simple. Si des fois vous êtes en colère contre quelqu'un, vous sortez de l'environnement, vous êtes en colère par rapport au travail. Vous sortez de l'environnement, l'instant d'après, en fin de journée, vous allez chez une amie avec qui vous entendez super bien. Cette amie va vous faire rire. Et vous allez vous rendre compte au bout de 2 heures que vous avez oublié la colère du travail. Parce que le rire est venu, la joie est venue et ça a dissous la colère. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous souhaitiez, c'est peut-être parce que vos sentiments ne sont pas alignés suffisamment par rapport à ce que vous souhaitez. On va terminer avec une petite carte mantra. Oh là là. Pour vous accompagner tout au long du mois. Alors, j'ai celle-ci. Voici celle qui vient. J'aime mon corps. Je crée la paix dans mon esprit et mon corps reflète cette paix. Ok, comme une santé parfaite. En fait, en créant la paix dans votre esprit, ça va se traduire dans votre corps en vous apportant une santé parfaite. Mais en tout cas, le mantra pour vous, peut-être que vous pouvez même prendre la carte en photo, faites une copie d'écran, un screenshot. J'aime mon corps. C'est quelque chose que vous pouvez dire matin, midi et soir, tout au long du mois qui va arriver. Donc, voilà voilà les poissons pour votre tirage du mois sentimental du mois de novembre 2020. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a été utile. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et restez juste 1 minute. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Pour la fin d'année, j'ai réfléchi à faire ça m'a été demandé, hein, vous me l'avez demandé, des petites vidéos pour apprendre à tirer le tarot. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, parce que ça me demandait beaucoup de travail, donc j'aimerais être sûre que ça vous sera utile. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui se sont abonnées, qui likent, qui suivent. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Prenez soin de vous les poissons, à bientôt.